Léonard de Vinci, cet incroyable artiste de la Renaissance, surtout célèbre pour son œuvre La Joconde, était bien plus qu'un peintre. C'était un mathématicien, écrivain, historien, ingénieur, inventeur, chef cuisinier dans un food truck, pour ne citer que quelques-uns de ses talents. Bon, ok, il n'était pas vraiment chef cuisinier dans un food truck, mais tout le reste, oui. C'était un homme vraiment incroyable et presque anormalement en avance sur son temps. Et en voici la preuve. Tout d'abord, De Vinci a créé ce qui ressemble à une véritable image satellite, et il l'a fait bien avant 1502, soit des siècles avant que les premières vraies photos satellites de la Terre ne soient prises en 1959. Mais la carte de Léonard de Vinci n'est pas un cliché d'un satellite ou même d'un avion avec une vue de la ville comme on pourrait le croire. Elle a été dessinée manuellement. Comment a-t-il fait cela bien avant que Google Maps ou le vol aérien ne deviennent une pratique courante ? Eh bien, la seule façon pour l'ingénieur de génie de réussir un tel exploit fut d'utiliser son esprit créatif ainsi que des outils pour calculer les degrés et la distance. Il a très probablement utilisé un compteur kilométrique ou roue d'arpenteur, comme on l'appelait aussi. Cela signifie que pour créer cette carte, qui montre une vue directe depuis le dessus de la ville d'Imola, en Italie, De Vinci a dû parcourir physiquement toute la ville, à travers chaque rue et ruelle, pour mesurer soigneusement tous les angles et les distances correctement. On peut supposer, sans risque de se tromper, que cela lui a probablement pris beaucoup de temps pour y parvenir. Une fois toutes ces mesures et ces calculs pris, l'artiste s'est mis au travail pour dessiner une carte étonnamment détaillée, précise et surtout informative. Tu te demandes peut-être pourquoi il s'est lancé dans un projet aussi immense. Eh bien, en tant qu'architecte et ingénieur militaire, De Vinci a été chargé de réaliser ce travail par le commandant et homme politique de l'armée, Cesare Borgia. Mais l'expertise militaire de Léonard de Vinci n'était pas seulement utile pour faire des cartes. Il a aussi créé la mitrailleuse. Ce n'est pas celle d'aujourd'hui que tu verras dans Call of Duty. Non, son apparence et son fonctionnement étaient un peu différents. C'était un orgue qui avait 33 tonneaux. De Vinci l'a créé parce qu'il pensait que les canons de l'époque prenaient beaucoup trop de temps pour être chargés et tirés. Cette nouvelle invention permettait de tirer des coups plus rapidement et de façon assez automatique. C'était aussi une idée venue de son travail comme ingénieur militaire pour Borgia. S'éloignant des percées militaires du XVIe siècle, citons aussi le robot de Vinci. Oui, un robot de la Renaissance, ou plus précisément un robot chevalier qu'il a probablement inventé vers 1495. Le chevalier mécanique pouvait s'asseoir, se tenir debout et même saluer. Il était si incroyablement conçu que la NASA a même utilisé les plans de Léonard de Vinci lorsqu'ils ont créé leur robot. Quand je dis qu'il était étrangement en avance sur son temps, je ne plaisantais pas. Si tu cherches sur Google qui a inventé le parachute, ce ne sera pas le nom de Léonard qui apparaîtra. Mais ne te méprends pas, De Vinci a bien créé un parachute. Sa version était tout simplement très différente de celle que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un d'autre a eu le mérite d'avoir inventé le parachute, mais sans les idées de Léonard, il n'aurait peut-être jamais vu le jour. Et il n'y a pas si longtemps, un homme du nom d'Adrian Nichols a créé un parachute d'après la conception de Vinci, et malgré tous les doutes de la communauté scientifique, il a vraiment fonctionné. En fait, le parachute conçu par Léonard de Vinci a même mieux fonctionné pour lui que les parachutes modernes. Cela a peut-être appris aux scientifiques une leçon. Il ne faut jamais douter du génie de Vinci. Je suis sûre que ce parachute serait utile si quelqu'un essayait de construire l'hélicoptère du XVe siècle de Léonard. Un coup d'œil au dessin et tu ne saurais probablement pas ce que tu regardes. Un petit corps en forme de pyramide sous ce qui ressemble à un toboggan ou une rampe de parc aquatique. Mais en fait, c'est tout simplement un hélicoptère médiéval. Certes, Léonard n'a jamais construit cette machine, mais si c'est un peu comme le parachute, alors il est fort probable que ça marche. Passons du ciel à la mer. Tu peux aussi remercier De Vinci d'avoir inventé la combinaison de plongée. Encore une fois, sa conception était très différente de celle de l'équipement de plongée moderne que nous utilisons aujourd'hui. La création de Léonard de Vinci était faite de cuir et il n'y avait pas de bouteille d'oxygène attachée au dos, mais plutôt des tubes provenant d'un masque jusqu'à une sorte de cloche qui fournissait de l'air aux plongeurs. La combinaison de plongée de Léonard n'était pas non plus destinée à des fins récréatives. C'était une autre de ses inventions militaires et elle était censée aider les hommes à saboter les navires ennemis en perçant des trous dans le fond et en infiltrant les navires sans être vus. Ça, c'est de l'ingéniosité qui fait peur. Léonard de Vinci a également inventé le prototype de quelque chose que la plupart d'entre nous utilisons au quotidien, la voiture. Même si, encore une fois, ce n'est pas la même chose que les véhicules que nous conduisons aujourd'hui.
La voiture de Léonard de Vinci se déplaçait vers l'avant, vers l'arrière et un peu sur les côtés. Mais elle ne pouvait pas vraiment être dirigée dans n'importe quelle direction désirée. Cela peut paraître inutile, mais il faut se rappeler que nous étions à l'époque de la Renaissance. Le fait qu'il ait imaginé un appareil mécanique qui pouvait te transporter d'un point A à un point B est remarquable. Bien que cette première voiture n'ait pas vraiment été conçue pour le transport, il l'a inventée comme une sorte d'accessoire de théâtre pour créer des illusions sympas. C'est logique, car Léonard de Vinci, au fond, était un artiste. Toutes ces inventions nous montrent que Léonard de Vinci était un grand rêveur. Il imaginait des gens volant comme des oiseaux, nageant comme des poissons et bien sûr, conquérant des ennemis de la façon la plus ingénieuse et la plus sournoise qui soit. Léonard de Vinci était un inventeur, un peintre et un grand penseur qui avait des siècles d'avance sur son temps. Et sans beaucoup de ses créations, notre monde ressemblerait peut-être à un endroit complètement différent aujourd'hui. Laquelle de ces inventions t'a le plus surpris? Fais-moi part de ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais attends, ne va nulle part pour l'instant. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste avec nous du côté sympa.